ville s'appelle la zone H2. À l'intérieur de cette zone, il y a 33 000 Palestiniens, 1000 soldats israéliens pour 850 colons. Alors imaginez-vous dans la rue étroite d'Hébron, l'air est lourd, chargé de tension, à chaque coin de rue vous apercevez des caméras comme celle-là, qui vous suivent du regard. Votre smartphone vibre dans votre poche, mais vous hésitez à le sortir, de peur d'être pris en photo. Des caméras comme celle-là, il y en a tous les 100 mètres, et dans certains endroits, il y en a tous les 5 mètres. Dans cette atmosphère oppressante, les Palestiniens vivent au quotidien sous l'œil vigilant des systèmes de surveillance israéliens. Cette réalité s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. C'est une construction sociale de la menace. Les Palestiniens sont systématiquement présentés comme un danger pour la sécurité d'Israël. Et Israël a développé un narratif puissant qui dépeint tous les Palestiniens comme une menace existentielle. Et ça leur donne le droit, cette rhétorique leur sert à justifier la mise en place de systèmes de surveillance et de contrôle de plus en plus intrusifs. En présentant chaque Palestinien comme un terroriste potentiel, les autorités israéliennes légitiment des pratiques qui, dans tout autre contexte, seraient considérées comme des violations flagrantes du droit humain. Mais ils ne sont pas à ça près. Alors si on plonge dans les détails de ces technologies, on a une application qui s'appelle Blue Wolf. Blue Wolf, c'est utilisé par les soldats israéliens, ils appellent ça le Facebook des Palestiniens. L'objectif pour les soldats israéliens, c'est de prendre en photo le maximum de Palestiniens, sans leur accord bien évidemment, et d'insérer toutes ces photos, tous ces clichés dans une base de données géante qui permet d'alimenter des circuits automatiques de reconnaissance et qui permet également, une fois qu'on prend en photo un Palestinien, il y a une lumière qui s'allume, verte, rouge, jaune ou orange, et cette indication donne aux soldats la marche à suivre. Ce Palestinien doit être arrêté, ce Palestinien doit être interrogé, ce Palestinien peut passer. Il y a 122 checkpoints qui sont tous surveillés dans la zone H2 de Hébron. Par exemple, il y a un checkpoint, le checkpoint 56, 24 caméras sur le même checkpoint. Tous les Palestiniens qui circulent dans cette zone sont scannés en permanence et ne peuvent pas faire 1 mètre sans être reconnus par une caméra et signalés pour être éventuellement arrêtés, mis en détention, interrogés. Le système Red Wolf, c'est celui qui sert au niveau des checkpoints. Ce sont des entreprises israéliennes, c'est la fameuse unité 2800, l'équivalent de la NSA américaine, 8200, qui a développé ce logiciel qui scanne automatiquement tous les Palestiniens. Il n'y a aucune intervention humaine. Ils sont en train également de tester, de déployer des armes qui pourraient se déclencher automatiquement en fonction des gens qui passent devant. Et derrière, il y a une base de données centrale qui s'appelle Wolfpack, qui contient toutes les informations sur tous les Palestiniens des territoires occupés, leurs lieux de résistance, leurs historiques de déplacement, qui est-ce qu'ils voient, à quelle heure ils les voient. Et pour tout Palestinien qui passerait devant ce système et qui ne serait pas connu, qui n'aurait jamais été scanné, il est systématiquement refoulé. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit passé dans cette base de données. La situation, elle est encore plus alarmante parce que ça veut dire qu'Israël se sert de tous les Palestiniens de cette zone-là comme cobayes. Comme cobayes, pourquoi faire? Ça sert de cobaye pour pouvoir tester ces technologies à grandeur réelle afin de pouvoir les commercialiser au niveau mondial. Ça veut dire que ces technologies, elles vont arriver ici en Europe, elles vont arriver ici en France. Les géants de la technologie américains, les fameux GAFAM, Amazon, Google, ont signé le fameux contrat Nimbus, 1,2 milliard de dollars avec Israël pour mettre à disposition les technologies américaines, Amazon Web Services, et Microsoft également a participé dans les systèmes d'intelligence artificielle pour reconnaître et traiter en masse toutes ces informations. Les entreprises israéliennes sont directement impliquées dans le développement et la commercialisation. On connaît NSO Group qui a créé le logiciel Pegasus, qui permet d'espionner n'importe quel opposant et qui a également été déployé à l'étranger, y compris en Europe. Et ils ont espionné des présidents. L'entreprise